Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est des facecam moins travaillés, je vous avertis, que d'habitude, tout simplement parce que là mon père il a le chic à chaque fois pour me faire des vidéos que j'avais pas prévues. Et en fait je faisais le tour de la maison de mes parents en vidéo lorsqu'il m'a sorti des vieilles consoles, deux vieilles consoles de jeux vidéo. Quand j'ai vu, c'est vrai que je me rendais pas compte qu'on avait autant de trucs, je me suis dit ça serait trop l'occasion peut-être d'en faire une vidéo. J'ai contacté un ami qui est dans le rétro gaming et tout ça. Et quand j'ai envoyé la photo, il était là, waouh et tout. Il m'a dit en plus t'as des super jeux, t'as des bons titres et tout. Alors du coup je me suis dit, peut-être le coup de faire une petite vidéo. Alors je sais que ce sera pas la vidéo qui sera la plus vue de ma chaîne, mais je m'en fous, moi l'intérêt c'est que je vous partage un petit peu mon passé. Alors je vais commencer par la plus vieille console que je ne connaissais pas, parce que j'ai pas joué, c'était pas de mon âge, j'étais même pas né encore. Et on va passer après la console qui a marqué mon enfance. Je ne suis pas un enfant qui a eu beaucoup de consoles. J'ai eu une Mega Drive, une Game Boy, pas de PlayStation, pas de Dreamcast, pas d'Xbox, pas de PS1, pas de Sega Saturn, pas de Master System, Game Gear ou Game Gear et tout ça. Non, non, non. Tout ce que j'ai eu c'était Mega Drive, c'était très bien. J'en ai passé des heures et des heures et des heures et des années à jouer à la Mega Drive. J'attendais que mon père rentre de l'usine, savoir si un copain lui avait prêté un jeu, parce qu'il s'échangeait les jeux du coup pour qu'on puisse avoir plein de jeux. Et voilà, c'est beaucoup de souvenirs, donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo rétro game. Alors nous avons ici une Philips Videopack C52. J'y ai jamais joué, je ne sais pas du tout comment ça marche. C'est mon père qui m'a sorti ça. Avec 12 jeux qui allaient avec. Ouais, c'est des vieux jeux. Voilà. Ah, moi je ne connaissais pas ça, hein. J'ai jamais vu cette console et tout ça. C'est lui qui me l'a sorti, elle était dans la boîte de la Mega Drive. Et comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme ça. Il y en a, voilà, la cartouche de jeu à l'intérieur. Vidéopack. Vieille cartouche de jeu comme ça. Toute légère, hein, et extrêmement légère. Faire attention, ça devient de la collection tout ça. Voilà, c'est fermé. Donc ça c'est la Philips Videopack des années 80 apparemment. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai pas connu, mais voilà, c'est une console. Et on passe sur tout, parce que, enfin voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, moi je connais pas grand chose, j'ai pas d'anecdote à vous donner. Sur la Mega Drive, donc il a encore la boîte, mais il a pas la notice et tout avec, il a juste la boîte. Voilà, la Mega Drive qu'il avait acheté 1000 francs à l'époque. Et ses innombrables jeux. Voilà, donc elle est ici la Mega Drive, elle fonctionne toujours parfaitement. Je l'avais empruntée à mon père il y a 10 ans, quand Libby était né, parce que j'avais une petite période où j'aimais bien rejouer aux vieux jeux Mega Drive. Avec les vieilles manettes, c'est encore les manettes à l'ancienne, hein. Elles sentent encore l'ancien, tu sais, le joystick et tout. Elle fonctionne encore parfaitement, il y a tous les câbles dans les sachets et tout là. Et on a tous les titres qui vont avec. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est mon père, hein. C'est la conservation quoi. Il a tout bien conservé et tout. Ce jeu là il m'a rendu dingue. Alors ce jeu là j'adorais, c'est de l'humour, hein. Earthworm Jim, c'est vachement humour et tout. Vous avez vu l'état de la boîte? Regardez, c'est en état impeccable. Alors il n'y a pas la notice avec celui-là. Quand je vois comment mes gosses, moi ils ont arrangé les jeux Xbox, chaque fou, un jeu apparemment atroce, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile. Il est encore avec la notice et tout, hein. Encore avec la notice. Ils sont quasiment tous avec la notice, les boîtes sont même pas cassées, rien. Oh. Ça c'est moi qui l'avais fait bien évidemment, j'avais acheté le jeu à un copain. Il m'avait filé une boîte vide et j'avais moi... j'avais moi fabriqué du coup... J'avais fabriqué moi-même les jeux. Enfin la pochette pardon du jeu. C'est moi, c'est Adrien. Voilà, Mega Game 6. Avec le jeu à l'intérieur et j'avais fait moi la petite pochette. La petite boîte Dracula. Home Alone, donc c'est Maman j'ai raté l'avion. Des jeux qui m'ont rendu dingue à l'époque, c'était tellement difficile les jeux vidéo, il n'y avait pas de sauvegarde et tout. Waouh. Desert Strike, Sonic, F22, Outrun, les Schtroumpfs, Turbo Outrun, Sonic & Knuckles, c'est en 14 €, c'est moi qui l'ai acheté. Bah justement il y a 10 ans quand j'avais récupéré la console pour y jouer, j'étais allé au cash converter et j'avais acheté Sonic & Knuckles, on l'avait jamais eu. C'était une grande déception de ma jeunesse. On avait Sonic 1 qui est là-bas, Sonic 2 qui est ici, Sonic 3 qui est ici avec l'adaptateur, parce que c'était une version pâle, il fallait un adaptateur pour le mettre sur la Mega Drive, c'était pas une Genesis, c'est une Mega Drive, parce que Genesis c'était le nom de la console aux États-Unis. Mais on n'avait pas Sonic & Knuckles, et il me le manquait. Et il nous manque aussi Sonic 3D, je l'ai pas non plus, Sonic Spinball aussi, je l'ai pas non plus, c'est absolument scandaleux, il me le faudra. Non, je suis pas collectionneur. Là on a Desert Strike, on a deux nouveaux Sonic, parce qu'en fait j'ai récupéré des jeux à Apple, qui m'avait refilé, donc on a en double en fait les jeux. On a des jeux en double, mais là il y en a que je vais pouvoir remettre dans la boîte, hein, parce que Sonic il est pas dans sa boîte, il devrait y être. Donc je vais remettre des jeux dans leur boîte et tout ça. Aladdin aussi, il est pas dans sa boîte. Donc je vais refaire ça correctement, Global Gladiator aussi.
Il y a des jeux qui sont pas dans leur boîte, je vais devoir remettre correctement. Mais voilà, mon enfance, c'est une petite vidéo qui vous présente du coup cette petite collection de jeux vidéo Mega Drive, première du nom. Moi, ce qui me fascinait dans la Mega Drive, c'est ça. C'est qu'en fait, cette Mega Drive regorge de choses. Ici, en fait, il y a une petite prise. Voilà. Et cette petite prise permettait normalement de brancher la Mega CD dessus. Voilà, c'était Sega Mega CD qui venait se brancher sur la Mega Drive, en gros, qui vous permettait d'avoir une extension avec des jeux sur CD. Attendez, je vais refermer ça correctement. Évitez de péter la console, parce que sinon je vais me faire défoncer. Voilà, c'est bon, c'est refermé. La Mega CD. Avec le port pour les manettes, le son, bouton power, ah là, la Péritel, c'est incroyable, incroyable. Voilà du coup pour cette courte vidéo rétro gaming qui intéressera pas grand monde sur ma chaîne, mais j'avais envie de vous le faire parce que moi ça me fait plaisir. Des anecdotes, des heures et des heures et des heures de jeu là-dessus. Le jeu qui m'a fait le plus péter les plombs, c'est lui. Pugsy, extrêmement difficile pour un enfant. Même maintenant, si j'y rejouerais, je pèterais un plomb parce qu'il est extrêmement difficile, très difficile à comprendre, très difficile à manier. C'était un enfer. Ce jeu est un enfer. 93, il est sorti. Ce jeu était un enfer. Ensuite, mon jeu préféré là-dedans, les Sonic. Moi, je kiffais Sonic. Ouais, les Sonic et Knuckles. Global Gladiator, j'aimais bien. C'était un jeu sponsorisé par McDonald's. Voilà. Et c'était des petits gus comme ça qui devaient se battre contre des déchets. C'était écologique, sponsorisé par McDonald's, écologique. J'aimais beaucoup. Outrun 2019 était très très compliqué comme jeu aussi. Extrêmement compliqué, c'est un jeu de voiture. Un enfer. Mais la majorité des jeux ici étaient très durs, hein. De toute façon c'était le principe des jeux à l'époque, hein, de toute manière. Mais voilà, c'était... C'est un bon souvenir, ça fait plaisir de revoir tout ça. Bref, je vais aller ranger maintenant les jeux dans leur boîte et tout. Je suis content de vous avoir fait partager ce petit souvenir, de toute façon. Voilà, ça paye pas de mine, mais moi ça me fait plaisir. Et puis ça me fait bizarre parce que moi j'ai joué dans cette chambre, hein, c'est la chambre à coucher de mes parents. Il y avait ici un vieux meuble avec une télé dedans, la Mega Drive. Et puis du coup je venais jouer, je m'asseyais sur le lit de mes parents, là comme ça. Et je jouais à la Mega Drive pendant des heures. Petit souvenir d'enfance, ça fait tout drôle, hein, je vais pas te mentir, là, ça me fait quelque chose. Hein. Bref, je vais ranger tout ça, ouais. Et ça retournera dans le placard. C'est pas à vendre ou quoi que ce soit, hein, de toute façon. Ça vaut pas énormément en soi, je pense pas, mais bon, t'en trouves chez Cash Converter des trucs comme ça. Mais ça fait toujours plaisir de garder ça chez soi. Franchement, je suis super content que mon père l'ait gardé et j'espère qu'il va la garder encore longtemps. Parce que c'est vraiment trop cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, commentez tout de même. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle facecam très vite.